Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'Actu Chelsea, on va revenir sur les commentaires de Liam Rossignol qui en a profité pour donner ses opinions au sujet de André Santos et Mamadou Sarr, deux joueurs qu'il connaît très bien et deux joueurs qu'on sait qui sont très importants pour le futur de Chelsea. Également, Chelsea serait intéressé par un joueur de Tottenham parce qu'on sait du côté de Tottenham, ça ne va pas bien. Ils ont une possibilité d'être relégués en Championship la saison prochaine. Donc, on y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour. Donc, suite à la blessure de Marco Cucurella contre Leeds United, on attendait les résultats pour savoir combien de temps qu'il allait être à l'écart des terrains. Et maintenant, on le sait. Donc, il va être à l'écart des terrains entre 3 et 4 semaines. Perso, je pensais que ça allait être plus, mais 3 à 4 semaines, quand même sans Cucurella, c'est un de nos joueurs importants. Et on a quand même des matchs importants. Donc, ça va être l'opportunité pour lui quand même de revenir à 100%, de se reposer un petit peu. Mais ça va être l'opportunité également pour Joël Atto. Joël Atto, je trouve que depuis que Rossignol est arrivé, il l'utilise quand même assez bien. Donc, je pense que là, Atto, il a une opportunité de montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Je ne dis pas qu'il doit tout casser, mais il doit montrer quand même un certain type de constance dans ses performances. Et moi, je pense qu'il a les qualités pour le faire. J'ai vu quand même des bonnes choses contre Hull City. J'ai vu des bonnes choses contre Charlton aussi. C'était en FA Cup contre des équipes de Championship. Mais maintenant, ça va être à Joël Atto de montrer qu'il peut monter son niveau. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Joël Atto va être en mesure de couvrir l'absence de Cucurella pour les prochaines semaines? De son côté, Rossignol, il a remporté 73% de ses matchs, donc 8 sur 11 matchs qu'il a remportés depuis qu'il est coach de Chelsea. Donc là-dedans, il y a 2 défaites contre Arsenal en Carabao Cup et une nulle contre Leeds United. Dans cette période, ils ont marqué 28 buts, donc ce qui n'est pas arrivé depuis Carlo Ancelotti qui avait marqué 26 buts dans ses 11 premiers matchs en tant que coach de Chelsea. Certain qu'il y a des choses qui peuvent améliorer et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup qui sont dus à la qualité des joueurs. Mais sérieusement, je trouve que le football qu'on joue sous Rossignol, c'est vraiment du beau football. Ça faisait longtemps que je ne regardais pas un match de Chelsea et j'étais aussi content de voir comment on jouait. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est juste moi ou bien vous aussi, vous voyez une différence par rapport au style de jeu qu'on avait sur Maresca? Prochaine nouvelle, donc Wesley Fofana réalise cette saison avec Chelsea son plus haut total de matchs depuis son arrivée au club. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir Wesley Fofana enchaîner les matchs. Donc, jusqu'à maintenant, il a joué 25 matchs cette saison. Il en avait joué 14 la saison passée et 0 il y a 2 saisons. Donc, de voir le retour de Wesley Fofana sur les terrains en santé, c'est tout ce qu'on demande parce qu'on sait clairement que c'est un joueur qui a les qualités pour nous aider en défense. En parlant de nous aider en défense, Liam Rossignol est revenu sur la performance de Mamadou Sarr. Il a dit « Mamadou était tout ce que j'attendais. Je le connais très bien et je pense que son processus d'acclimatation et d'adaptation sera, et je l'espère, rapide car il comprend déjà comment je veux jouer. » C'est la meilleure situation pour Mamadou Sarr parce qu'il vient à Chelsea dans un gros club où il a déjà évolué sur l'entraîneur actuel. Donc, c'est vraiment un avantage pour lui. Donc là, maintenant, moi, je pense que Mamadou Sarr, il a le potentiel pour vraiment être un titulaire du côté de Chelsea. Maintenant, c'est à lui de prendre la chance. Parce que je pense que des défenseurs comme Badiachil, Tosin, je pense que Rossignol, clairement, il ne les fait pas confiance. Ça se voit trop parce que Badiachil, on ne le voit plus jouer. Et Tosin, la dernière fois qu'il est rentré sur le terrain contre Hull City, même s'il n'a pas fait d'erreur directe, tu voyais déjà qu'il y avait un certain stress quand il montait sur le terrain. Donc, je pense que Rossignol le voit aussi. Donc, je ne serais pas surpris maintenant que les défenseurs qu'on va utiliser, ça va être Mamadou Sarr, ça va être Fofana, Chalobah qui vont être les 3 principaux. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce sont les 3 défenseurs que Chelsea devrait utiliser d'ici la fin de la saison et également si Lival Colwill revient de blessure? Liam Rossignol s'est également exprimé au sujet de André Santos avec qui il avait déjà travaillé à Strasbourg. Il a dit « J'ai été chanceux de travailler avec lui à Strasbourg. Sa compréhension du football à son âge est exceptionnelle. Il me fait beaucoup penser à Dunga parce que Dunga, il était un très bon joueur pour améliorer les joueurs autour de lui. Et c'est ce que André Santos, il fait. Je vois une très grande carrière pour lui dans l'avenir. Je continue à le répéter, André Santos, il devait tellement être content de voir Rossignol arriver à Chelsea parce qu'il a sauvé sa carrière. Parce que Maresca, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait jouer Gusto et Rich James en milieu de terrain. Pourtant, il avait André Santos sur son banc. Ça, là, c'est vraiment des trucs qu'il ne pardonne pas. On peut critiquer les dirigeants comme on veut, mais Maresca, il n'utilisait vraiment pas bien son effectif. Donc, je suis vraiment content qu'on va être capable de voir le meilleur de André Santos parce que la différence qu'il fait, ça va être difficile maintenant de le sortir du 11 de départ. Je sais qu'on critique souvent le projet de Chelsea parce qu'on dit qu'on achète beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience et ça peut nous causer des problèmes. Mais il faut aussi mentionner quand ils font des bons achats parce que André Santos a été acheté pour 12,5 millions d'euros en 2023.
Aujourd'hui, André Santos, il vaut 40 millions facile sur transfert market. Donc, lui, c'est le genre de joueur. Je ne dis pas que je veux qu'on le vende, mais je dis actuellement, si on veut regarder sa valeur sur le marché, minimum, c'est 80 millions pour André Santos. Parce que moi, d'après moi, mis à part sa qualité dans son jeu, ses petites passes qu'il fait pour briser les lignes, sa récupération de ballon, moi, ce que je vois de André Santos, c'est un jeune joueur, un jeune homme qui est mature pour son âge. Et même quand il est allé du côté de Strasbourg, devinez qui était capitaine, or qui était juste en prêt, André Santos. Donc, Rosseignor, il sait qu'est-ce qu'il a entre les mains. Maresca, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait entre les mains. Et quand un coach n'était pas capable de détecter les talents dans ton équipe, je pense que ça, c'est un gros problème. Et je pense que ça a coûté aussi à Maresca. Donc, on va juste faire une petite analyse tactique, juste pour voir l'impact de André Santos dans le jeu, parce que moi, je pense que c'est lui qui fait beaucoup de différence actuellement dans le fait que Chelsea a marqué quand même 28 buts dans les 11 derniers matchs. Donc, c'est pas pour rien. Depuis que André Santos est là, je pense que ça nous donne une certaine liberté sur le terrain. Donc, d'après moi, la différence entre Roussillon et Maresca, c'est que les milieux de terrain ont plus de liberté. Donc, tu vois, par exemple, quand Santos a le ballon ici, Caicedo, automatiquement, il va chercher à se libérer un petit peu plus haut sur le terrain pour devenir une option de passe. Là, André Santos, lui, quand il a le ballon ici, et c'est là qu'on voit qu'il est très bon pour faire ce genre de passe-là, il fait souvent les passes pour briser les lignes. Et s'il est capable de faire une passe pour rejoindre, on va dire Pedro Neto qui était dans cette situation-là, mais il y a quelques matchs, c'était Cole Palmer justement, par la suite qui avait fait une ouverture à João Pedro, qui est allé en 1 contre 1 qui a marqué. Mais ici, tu vois, ça, c'est vraiment qu'est-ce que André Santos va faire de bien. Mis à part ses récupérations de balles, moi, je pense que ses relances vont être très, très importantes pour les occasions de Chelsea en attaque. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du nouveau changement que Rossignol a apporté dans le 11 de départ pour André Santos. Prochaine nouvelle. Donc, hier, Marseille, ils ont arraché un nul contre l'OM. Donc, ils perdaient 2-0 et ils sont revenus au score 2-2 sur un penalty à la fin de Panicelli. Donc, pourquoi je parle de Strasbourg? Évidemment, c'est deux clubs qui sont reliés. Donc, Chelsea et Strasbourg, ils font partie de la famille Bluco. Donc, je pense que c'est quand même logique pour moi de suivre qu'est-ce qui se passe du côté de Strasbourg parce qu'on a quand même des joueurs qui performent du côté de Strasbourg actuellement et également des futurs joueurs qui n'arrêtent pas de faire parler d'eux. Et je veux parler en premier de Valentin Barco parce que ce joueur-là, c'est vraiment le type de joueur qui est capable d'apporter ce que je pense que Chelsea cherche actuellement. Un joueur qui est polyvalent, qui est capable de jouer à différents postes et qui a une qualité de jeu que je pense qui peut vraiment aider Chelsea à remonter le type de qualité qu'on a actuellement dans notre équipe. Ça, c'est vraiment juste un exemple de où il a touché le ballon cette saison en Ligue 1. Donc, on peut voir qu'il est partout sur le terrain. C'est vraiment un joueur, comme je dis, qui a un impact dans tous les secteurs du jeu. Donc, je pense que vraiment, Barco, l'été prochain, il ne faut pas le laisser partir dans un autre club que Chelsea. Également, il y a un autre joueur du côté de Strasbourg qui est en train de tout briser du côté de la Ligue 1 actuellement. Et je parle de Joaquin Panicelli. Il a marqué 14 buts, délivré 4 passes décisives en 31 matchs cette saison. Donc, il faut prendre en compte quand même que Panicelli, c'est sa première saison en Europe et il performe comme ça. Mais Emega également, il performait bien la saison passée et même il y a 2 saisons avec Strasbourg. Tu vois, donc cette saison, c'est les blessures. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de l'instantané et de voir Panicelli actuellement performer comme ça et se dire, ouais, Emega n'est pas assez bon. Mais il y a quand même un choix à faire. Si c'était vous qui devez faire le choix, qui vous choisissez entre Emega et Panicelli pour un poste d'attaquant la saison prochaine à Chelsea? Prochaine nouvelle. Donc, Chelsea et Aston Villa auraient approché Tottenham lors du mercato hivernal pour s'informer au sujet du milieu de terrain suédois Lucas Bergvall et Tottenham aurait refusé toute approche pour vendre le joueur lors du mercato d'hiver. Le joueur suédois est quand même un milieu de terrain très talentueux d'après moi. Il a 20 ans, il est déjà international suédois. Il a joué 17 matchs cette saison, il a marqué un but et 2 passes décisives. C'est sûr que cette saison, il a eu quand même beaucoup de blessures, mais lui, il est capable de jouer plusieurs postes. On voit qu'il peut jouer milieu central, ça c'est vraiment son poste principal, mais secondaire, il peut jouer offensivement et défensivement. Je pense que lui, du côté, s'il vient du côté de Chelsea, clairement, ça serait un bon joueur, un bon jeune joueur d'après moi. Mais est-ce que c'est vraiment le profil qu'on a besoin actuellement? Et je ne pense pas que Tottenham, même s'ils ne sont pas dans une bonne situation parce qu'ils sont proches d'être relégués, si vous regardez Tottenham, actuellement, Tottenham, ils sont 16e en première ligue avec 29 points. Et il y a juste West Ham qui est à 5 points de eux. Et puis si vous regardez West Ham, quand même dans les derniers matchs, ils se sont réveillés. Dans les 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires. Même s'ils ont fait nul le dernier match, leur prochain, c'est contre Bournemouth. Et tu regardes Tottenham, leur prochain match, c'est contre Arsenal. Les gars, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir du côté de Tottenham, mais s'ils sont dans une situation où l'équipe se fait reléguer,
croyez-moi qu'ils ne vont pas pouvoir garder la majorité de leurs joueurs. Donc, Lucas Bergvall, d'après moi, ça serait une bonne option. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce que Tottenham va accepter de vendre un de leurs joueurs directement à Chelsea? On sait c'est quoi la rivalité entre ces deux clubs-là. Je ne pense pas que ça va se faire aussi facilement. Mais d'après moi, Lucas Bergvall, c'est un bon joueur que Chelsea, s'ils ont l'option de l'acheter, achetez-le. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'un transfert éventuel de Lucas Bergvall à Chelsea? Prochaine nouvelle, donc selon plusieurs médias, Chelsea veut déjà se débarrasser de Garnacho et il regarde actuellement pour une possibilité d'échanger Garnacho plus de l'argent pour Kenan Yildiz. Donc, je sais que Juventus ne vont pas accepter ça. Je pense que Yildiz même, il va prolonger du côté de Juventus. Ça ne veut pas dire qu'il va peut-être pas être vendu quand même. Je pense que quand les joueurs ils prolongent souvent, ce sont les clubs qui font ça en sorte de peut-être avoir plus d'argent lors des transferts des joueurs. Donc là, Chelsea veut proposer 50 millions d'euros plus Garnacho. Perso, moi, je dis que Garnacho, c'est un joueur qui va finir en Italie ou en Espagne. En première ligue, moi, j'ai de la difficulté à voir comment ce joueur-là va réussir. Mais un joueur comme Garnacho, du côté de l'Italie, ça peut fonctionner. Même Napoli, dans le passé, ils étaient intéressés par Garnacho. Donc, je ne serais pas surpris de le voir vraiment rebondir du côté de l'Italie. Mais maintenant, de me dire que Juventus va accepter un transfert de Yildiz de 50 millions d'euros plus Garnacho, je pense que ça va prendre plus que ça. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs-là? Prochaine nouvelle, donc ça a été confirmé par Fabrizio Romano que le Bayern de Munich ne va pas activer l'option d'achat de Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais va faire son retour à Chelsea l'été prochain. Donc, il va revenir à Chelsea, mais on sait tous qu'il va se faire vendre définitivement l'été prochain. Donc, il y a quelques équipes en Turquie qui sont intéressées, quelques équipes en Première Ligue également, mais on va en savoir un petit peu plus dans les prochaines semaines. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc Jesse Derry a fait ses débuts récemment avec Chelsea lors de la victoire de 4-0 en FA Cup contre Hull City. Mais honnêtement, lors de son caméo, il a montré quand même des belles choses. Et ce petit-là, je pense qu'il va être capable vraiment d'impressionner beaucoup de gens dans le futur. Donc j'espère vraiment que d'ici la fin de la saison, il va avoir vraiment, il va avoir vraiment sa chance. Parce que moi, il me fait vraiment penser à Jack Grealish. Il me fait vraiment penser à Jack Grealish, sa façon qu'il se comporte, comment il n'est pas stressé avec le ballon et comment il est capable de créer des fautes. En juste quelques minutes, moi, c'est ça que j'ai vu de lui. Et même après le match, lorsque il a fait une publication sur Instagram, devinez qui est venu commenter sur la page de Jesse Derry. Jack Grealish, qui le félicite pour ses débuts avec Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires vos premières impressions au sujet de Jesse Derry et à quel joueur il vous fait penser. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que d'après vous, Rossignol, il fait de bien avec ses joueurs? Parce qu'on voit des joueurs comme André Santos qui performent bien, João Pedro, et il y en a d'autres également qui commencent à montrer leur potentiel. Donc, dites-moi, c'est quoi d'après vous qui fait la force de Rossignol? Et également, j'aimerais vos commentaires par rapport aux différentes rumeurs sur Lucas Bergvall, sur Kenan Yildiz et Garnacho qui pourraient être déjà vendus l'été prochain. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.